Bonjour tout le monde. Je me nomme Si. Je suis développeur full stack. Je voudrais vous présenter un tuto sur une des solutions euh, pour résoudre une erreur qui survient, qui pourrait survenir lorsque vous voulez installer l'extension pgvector pour PostgreSQL. Et lorsque souvent, voilà, vous développez les assistants IA, et vous avez probablement besoin de vectoriser les données pour les enregistrer parce que c'est beaucoup plus adapté pour les modèles IA. De sorte que lorsque vous posez une question voilà, dans un assistant IA, en réalité, l'assistant va vectoriser votre question et va faire une recherche de similarité avec les vecteurs proches dans sa source de données ou base de données si vous voulez. Donc, PostgreSQL vous permet à la fois de stocker des informations, euh, soit en int, integer, string, texte. Vous pouvez stocker, mais vous pouvez aussi même créer une colonne qui va contenir la forme euh, vectorisée. Voilà, c'est-à-dire, vous pouvez même vectoriser un document et le stocker dans une colonne. Dans ce moment, vous allez créer une colonne de type, si je n'oublie pas, vector. Donc, c'est possible avec Postgre. Donc, souvent, quand vous installez pgvector, hein, l'extension, vous pouvez avoir une erreur euh, où il dit qu'il n'arrive pas à trouver le fichier, un fichier .h, quelque chose de ce genre. Chez moi, c'est Postgre 17. Donc, ce que vous pouvez faire, là, vous voyez sur ce lien, on vous explique comment installer. Là, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? On nous demande voilà, ici. En fait, si vous voyez, là, qu'est-ce qu'on a? L'installation pour Linux et Mac. Moi, j'ai un environnement Windows. D'abord, la variable pgout, et on lui donne cette valeur. On va exécuter ça déjà. J'avais exécuté, mais je vais reprendre. Je vais faire ça x 64. Oui, cette version, je vais ouvrir avec ça en tant qu'administrateur, pardon. Chez moi, en fait, c'est la version 17. Donc, c'est pour ça que j'ai changé le 8 et j'ai mis le 7. On aura cette variable qui va contenir ça. Donc, je peux copier et vérifier est-ce que je l'ai. Là, je mets, effectivement, je l'ai chez moi. En fait, ça, voilà, c'est mon répertoire voilà, local. Bon, quand je dis local, je veux dire c'est le Postgre que j'ai installé. Donc, vous voyez, Postgre, c'est la version 17. Le schéma programme. Aussi, vous pouvez venir, voilà, vous cherchez peut-être un lien où vous pouvez avoir les fichiers de pgvector. Moi, je suis venu sur ce lien. Voilà.
et vous téléchargez le fichier, vous dézippez et vous allez avoir quelque chose comme ça. Alors, une fois téléchargé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer. On avait commencé par la configurer et ouais, installer. Alors, on a déjà exécuté cette commande. Maintenant, on va se positionner dans notre répertoire temp. Ensuite, je vais voir est-ce que le répertoire n'est pas déjà là. Ah, il existe déjà et il n'est pas vide. Je vais devoir supprimer. Je vais voir est-ce que ça va marcher. PG MD, PG vector, parce qu'il contient des éléments. Est-ce qu'il a accepté? Ouais, le répertoire n'est pas vide. Et là, qu'est-ce qu'on fait déjà? RMD. Ah, c'est pas ça. La commande qui ne me prévient plus. Euh, la commande pour supprimer. C'était quoi déjà? En fait, ça ne me vient plus. Je vais aller chercher la commande. Remove directory. Directory. Non, Windows. Oops, Windows. With, right. CMD. En fait, j'ai oublié la commande lorsqu'il s'agit une commande ici et je cherche une petite R, R, ah, c'est plutôt, là, je vais voir ici. En fait, c'est une commande que j'ai oublié. Il y a un paramètre pour supprimer un répertoire lorsqu'il contient des éléments. rmd/s rmd ah pardon, j'ai oublié. Il semble que c'est supprimé et je fais je vais voir est-ce qu'il existe. Non, il existe plus. Super. Donc, désolé pour ce
je dirais cette perte de temps. Je vais recloner le fichier, et pardon, le PG vector. Donc, et cette fois-ci, je vais juste piloter la commande et on va voir. Mais avant d'exécuter ça, euh, je vais aller. Vous voyez le répertoire dont je parlais, que vous pouvez télécharger quelque part. Voilà, par exemple, chez moi, j'ai utilisé ce lien et j'ai téléchargé ce dossier. Voilà, c'est dans ce dossier que je suis. Donc, j'ai ouvert le répertoire inclus, serveur. Je vais aller prendre les extensions .h. Je fais un copier. Je vais revenir dans programme PostgreSQL 17. J'étais dans include. Je vais aller dans include. Je fais coller. Il va me demander continuer. Une fois que c'est fait, je repars dans le répertoire que j'avais téléchargé. Là, je vais prendre les librairies. Voilà, l'extension DLL. Je le copie. Je viens au niveau de mon PostgreSQL, la librairie. Et lui aussi, je vais le coller. Ensuite, je repars. Cette fois-ci, le share. Je vais prendre les extensions SQL. C'est environ 38. Je fais ça et copier. Je reviens. Je cherche ici le share extension et coller. Faire ceci pour tous les éléments actuels. Continue. Une fois que c'est fait, je viens sur voilà, ce lien qui vous permet d'avoir les instructions d'installation. On avait exécuté cette commande aussi, celle-là et celle-là. Donc, on va essayer la suivante. Je peux copier comme il fallait. Désolé, désolé, désolé. Il dit quoi? Il est en train d'exécuter en fait le logiciel commande. En fait, il est en train de faire les installations. Donc, désolé, c'est un peu lent sur ma machine. Je vais peut-être vous passer de ça et quand ça va finir, on va revenir. Donc, il semble que, voilà, ok, il dit création, ok, tata. Bon, ben, voyons voir. L'autre commande, c'était quoi déjà? Il y a ça. Donc, MK. Pourquoi? En fait, j'ai l'impression que, désolé, franchement, je copie et quand, euh,
Voilà. Enfin, là, décidément, mon curseur a un problème. Mais bon, voilà, voilà. Et, ok. Il semble que tout est bon. J'avais démarré PostgreSQL. L'autre instruction, là, exécuter une commande. Voilà, c'est ça. Voilà, copier. Alors, désolé, hein, la machine, en fait, elle est chargée. Ok, c'est, il faut ouvrir, voilà, en fait, vous venez dans Postgre et vous ouvrez le PSQL tool, si je ne me trompe pas. Alors, ok, il me demande le query tool, je ne l'ai pas encore configuré. Mais si vous l'avez fait, vous pouvez passer cette étape. Donc, je vais revenir parce que j'ai besoin d'une information pour configurer ça. Voilà, je reviens ici. En fait, ici, j'ai serveur et ça. Donc, voilà. Donc, en fait, lorsque vous renseignez les informations pour pouvoir ouvrir PSQL, donc, venez et vous faites connecter token, espérant que ça vienne. Et OK. Voilà, donc je vais coller la commande. J'espère que cette fois-ci, voilà. Donc, create extension vector. Espérons. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, ça dit que l'extension a été créée. Donc, une fois que vous faites ça, ça veut dire que tout est bon. Donc, ça, c'était vraiment propre à un environnement Windows sur PostgreSQL 17, même Postgre 18. Voilà, j'ai déjà testé. Et vous pouvez faire aussi la même chose. Et je pense que ça va marcher. Et j'ai déjà testé ça avec Postgre 18. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait voilà, le tuto avec Postgre 17. Et là, si je reviens, et on peut même tester pour créer une colonne. Voilà, là, je suis venu pour voir le port de Postgre. Voilà, où est-ce qu'il est? Quelque part ici. Voilà. Et, voilà, ici, on dit, voilà, si vous voulez créer. Et, voilà, on dit, voilà, donc, vous voyez le type dont je parlais. Et le type je vais dire quoi, de colonne quand il s'agit hein, de stocker sous forme vectorisée. Donc, ça s'appelle bien vector. Voilà, j'avais pas oublié. Donc, voilà, vous avez les instructions. On peut tester dans PostgreSQL. Ouais, c'est bon, mon query tool. Je vais voir s'il va marcher. Voilà. Et là, c'est vraiment long. Mon ordinateur, il me dit, il a perdu, il dit que le type n'existe pas. Ok.
Python n'existe pas. Je vais aller ici parce que j'ai l'impression qu'il a bugué. Est-ce que c'est bien? Oui, je pense que c'est bon. Il y a comme une erreur. Parce que il a, Python n'existe pas. Ça m'étonne. Non, ça c'est un autre problème. Mais bon, je vais voir est-ce que on a le même problème si je vais mettre. Voilà, je suis dans PostgreSQL, coller. Je vais voir est-ce qu'il va dire la même chose. En fait, là, c'est créé. Disons, je vais fermer. Revenir dans PostgreSQL. Je vais voir est-ce que dans les tables, vraiment, si je réfléchissais, ah, vous voyez que cette fois-ci, je l'ai. En fait, là, je, bon, je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Ça, je verrai moi-même plus tard. Lorsque j'ai exécuté ici, il n'arrive pas. Voilà. Mais là, vous voyez, la table item a été créée et normalement, si j'ouvre, si je déroule, on doit avoir la colonne qui s'appelle embedding. Voilà, ID embedding. Voilà, j'avais oublié la colonne, la clé primaire. Voilà, et la colonne embedding. Voilà, donc, ça veut dire que c'est bon. Donc, voilà, c'était tout pour le tuto. Et merci à vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais c'est avec plaisir que, en tout cas, si je peux y apporter une réponse, voilà, je le fais. Voilà, merci et n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires et à liker. Merci et à très bientôt pour un autre tuto pour voilà, un assistant IA avec Spring Boot, Java et Angular.